Vous écoutez la chaîne Petite Haïti. Chers amis internautes, les abonnés de la chaîne Petite Haïti, bonjour, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne de prédilection Petite Haïti dans la deuxième sortie de notre bulletin d'information pour ce mercredi 13 mars 2024. Nous continuons de dire merci à tous nouveaux abonnés nous et bien même qui rejoignent famille ça pour nous continuer faire famille là grandi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voici les titres de notre bulletin d'information pour la deuxième sortie de la journée. Un membre de la Chambre des députés aux États-Unis a annoncé son départ. 50 millions de dollars pour empêcher Donald Trump d'obtenir un second terme. La division continue au sein des partis politiques en Haïti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont tous ces points-là que nous allons développer pour vous sur la chaîne Petite Haïti. Restez accrochés, nous vous reviendrons pour le développement de ces titres d'information. Nouvelle lot bodlo, nouvelle arrivée joint nous, nan bon mamite, seulement branché dans la chaîne Petite Haïti, si toutefois ou pour abonner à la chaîne ça, allez sur YouTube pour capable abonner pour faire partie de cette grande famille Petite Haïti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes nouvelles yo en détail. En Borg, c'est un député dans la chambre, basse là aux États-Unis. Monsieur Ken choisi pour le quitter, dans fin mandat et qui a pral fini là à partir du 22 mars 2024. Après en pile discussion, entre confrères liés, entre moun qui dans chambre député monsieur Ken finalement choisi pour l'occasion qui était ça. Et monsieur Ken affronté par plusieurs moun dans parti républicain tant que Marjorie Greene qui en désaccord ensemble avec monsieur Ken parce que il y a des lois yo voulaient pour Ken ta voté mais Ken en tant que législatif lui-même li dit là pour défendre la loi aux États-Unis et ça fait monsieur gen bon petit problème ensemble avec un peu le monde qui dans parti républicain gagné moun magayo qui pas ouais monsieur Ken d'un bon oeil parce que gen pile bagay Ken pas vle entrer dans yo mesdames mesdemoiselles et messieurs et nous pensons c'est un coup dur la pas lié pour le parti républicain puisque dans chambre basse là c'est républicain qui est censé contrôler puisque Ken pral quitter chambre basse là donc il va poser un problème si toutefois c'est démocrate qui t'a arrivé gain plus moun dans chambre basse là cap contrôler chambre basse là donc il est pas bon pour monsieur républicain quand même c'est une surprise liée pour le parti républicain qui pas souhaité monsieur Ken quitter mais Ken avec toute confrontation et attaque qui fait sous lui et finalement monsieur Ken Borg a quitté chambre des députés li pas pral dans question élection monsieur Ken pensait li gen plus bagay l'autre bagay pour la régler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nouvelle entrée la caillou dans bon mamite pas marcher dans logique Donald Trump là y a travail du bec et des ongles pour yo ouais comment yo capable empêcher Donald Trump arriver au pouvoir pour le prendre un deuxième mandat. Gagne plus de 50 millions de dollars que groupe ça lui-même li compté mettez dehors là et dans advertising mettons série de bagaille dehors vidéo pour yo si va empêcher Donald Trump arriver dans Maison Blanche là encore. Et Sarah Longwell c'est yon stratégiste, c'est yon américaine côté lui-même li bon dans bagaille ça pour goumen contre Donald Trump. D'abord, c'est un monde qui pas marché dans logique Donald Trump malgré son républicaine qui mamzelle qui madame ça mais il pas marché dans logique Donald Trump là mesdames mesdemoiselles et messieurs. Et stratégie à utiliser c'est ouais comment il peut atteindre démocrate alors disons républicain modéré et puis ouais comment il était capable de faire décourager pour pas voter pour monsieur Donald Trump surtout dans state côté qui pas ni républicain ni démocrate
eh bien, Madame Sarah lui-même, c'est travail pour le gouvernement pour le voir comment yo capable d'empêcher Donald Trump de dans la Maison Blanche là. Et dans l'élection 2020 qui était passée, eh bien, c'est presque même bagaille yo te fait pour yo te capable de contrecarrer Monsieur Donald Trump. Donc, mes amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc, élection là, nous connaissons dans le mois mars, jour à avancer là, d'ici novembre 2024, et c'est pour le gros duel aux États-Unis dans l'élection présidentielle là. Donc, nous-mêmes, dans Petit Haïti, puisque nous avons vu aux États-Unis et un peu l'autre monde qui est aux États-Unis, donc ça lui concerne nous, pour nous capables de porter toute une nouvelle là pour vous, et nous porter une nouvelle là pour vous dans bon mamite. La division continue à régner au sein des partis politiques en Haïti. Ancien Premier ministre Claude Joseph se met d'accord à une transition, tandis que le leader du parti Petite Dessalines, lui, Moïse Jean-Charles, dans une conférence donnée aujourd'hui, a annoncé l'installation d'un conseil des 3 membres qu'ils ont déjà choisi pour diriger le pays. Claude Joseph, l'ancien Premier ministre, était au micro de Marie-Lucie Bonhomme, Radio Vision 2000. Écoutons-le à présent. Bonjour, bonsoir Madame Bonhomme, tout auditeur, tout internaute et Vision 2000 matin. Merci Madame Bonhomme pour l'opportunité ça une autre fois encore pour nous faire causer ça. Hier matin, nous apprenons que CARICOM a une seule proposition, c'est-à-dire des acteurs et politiques haïtiens. Finalement, c'est cette proposition. Je peux joindre des gens qui disent, là, c'est mal embarqué, mais finalement, nous sortions au bagaille quand même hier soir, où tu es un acteur, notre appel, où tu es représenté aider, l'aide de compromis historique sur plateforme, et nous mettions en place, ça fait un qui genre, journée, te dérouler, qui ça fait, ça crive hier soir possible. Bon, et journée est extrêmement difficile, et Madame Bonhomme, elle est un paquet d'acteurs, politiques et société civile, en plus là-dedans, pas gagné habitude de travail, pour nous arriver en consensus. En réalité, CARICOM pas de problème à ce que différents regroupements, plateformes, ils ont des propositions. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça a remarqué, c'est que dans la proposition, puis faut groupe un groupe qui dans, si vous voyez 6, un groupe qui dans tout 6 là. On est capable de dire 80% groupe dans tout 6 là. Il était venu dans un travail CARICOM quelque part facile pour te faire un travail de synthèse. Mais maintenant, CARICOM bachita sur ça, seulement d'après ça, on comprend comme un acteur régional, les chitato sous une connaissance et de réalité terrain avec un monde d'ambassadeur Anderson qui connaît acteur politique qui est plus que 25 ans. Qui a entré sur Haïti, qui connaît acteur politique qui connaît terrain bien, qui connaît qui ça qui fait nous aboutir à que nous sommes capables de démission et M. Ariel Henry. Donc, et ça qui se passe hier là, et un peu de discussion faite, et moi, par contre, mon acteur gagne, qui est perdu, moi, quoi que, c'est à supposer, et c'est comme ça de considérer comme une victoire pour le peuple haïtien. C'est ça que fait moi croire que transition, ça, c'est une transition de sagesse, une transition d'humilité. C'est pas une transition côté que, un groupe qui va profiter, utiliser l'appareil d'État pour venger, pour, faire, et pour venger, ou bien pour, faire, instrumentalisation, de la justice, etc. Et hier, Madame Bonhomme, dans le discours, dans l'intervention par maintenant pour me définir, moi, je demandé si la communauté internationale n'a pas rien pour reprocher M. Ariel Henry, que M. Ariel Henry retourne dans le pays, que il n'est pas venu objet de persécution politique, si la justice n'a pas gagné pour reprocher. Donc, il est pour rester dans le pays, parce que moi-même, Madame Bonhomme, et moi, je suis victime de persécution politique.
Et je dis à moi, pas là, voilà, me soit inculpé. Donc, je connais ça veut dire, leur persécuter mon politiquement parce que pas d'accord avec eux. Donc, moi-même, moi, j'ai profité de condamner le comportement de M. Abinadel qui déclarait non grata M. Ariel Henry dans la condition que nous connaissons. Donc, c'est pour un dire en un mot, Madame et Bonhomme, transition ça, est véritablement de transition d'humilité. Il n'est pas doué un espace politique et décisionnel côté monde va implémenter un agenda politique au détriment de l'autre. C'est ça que fait transition ça, il doit le plus court que possible. D'accord? Le plus court que possible. Et Petite Dessalines a donné la garantie au pays et à ses partisans que le conseil choisi sera installé bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous faisons là entrer la caillou dans Boumamit. Pas oublier abonner dans la chaîne Petite Haïti. Nous sommes tous les fils d'Haïti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est notre deuxième sortie de notre bulletin d'information pour aujourd'hui. Nous fixons position nous. Nous commençons à Papa haïtien. Haïti c'est pour nous. Nous ne pouvons pas quitter. C'est l'autre qui a vu diriger. Maintenant, nous présenter devant la presse. Nous parlons avec le pays et nous parlons avec le monde. Haïtiens, ni ça qui est en dedans, ni ça qui est dehors. Non. Nous avons une réunion avec Caïfon. Jeudi, qui était 7 mars 2024. Réunion avec Caïfon. Ce n'est pas une réunion pour me dire Caïfon, mais ça peut faire pour nous. Comme ils ont consulté nous disons, mais ça nous gagne comme plan. Nous avons un conseil des 3 membres et nous choisissons dans 3 membres ça y a 150 partis politiques qui endossent il y a 3250 organisations populaires, femmes, paysannes, ouvrières, qui ont même endossé conférence, qui ont endossé 3 Mounsayo. Nous avons dit en tant que ça, pour nous choisir 3 Mounsayo, c'est une entente nationale. Et nous ne pouvons pas négocier. Je dis, pas qu'à comprendre. Nous avons une décision CARICOM. Papa ici, nous ne pouvons pas y aller. Mais, il faut nous faire des raisons. Et nous-mêmes, nous rejetons. Nous rejetons proposition. Nous rejetons proposition comme faire. Et pour plusieurs raisons. Raison ça y est. Vous ne pouvez pas connaître. Première raison. Comme on voulait. Nous finissons pour le gouvernement. Nous jetons le gouvernement. Je dis, pour même gouvernement ça, pour marcher dans sous Tababel, pour négocier avec elle. Est-ce que nous sommes censés nous y? Et nous déjettons le gouvernement, c'est parce que le gouvernement, l'État va encourager le kidnapping. C'est lui-même qui monte le volume kidnapping. C'est lui-même qui augmente le volume de sécurité. Il y a un gouvernement qui a arrêté les gens, qui a crasé les manifestations, qui a pas de balle,
capable de gaz lacrymogène. Il y a un gouvernement, c'est des corrompus qui là-dedans. Je ne tiens pas qu'à comprendre. Pour qu'il commande nous, même le gouvernement, ça nous fait pousser. Mettez des dans le pays. Mais qu'on y a, quand il commande, on a négocié, on a agité avec le président du gouvernement. Eh bien, mes amis, si c'est comme ça, nous devons négocier avec Ariel Henry. Ariel Henry, évidemment, dans plusieurs fois, pour ne pas avec nous parler, nous pouvons négocier avec Ariel Henry. Je dis, pour qu'il comme papa, nous demandons nous pour nous agiter avec Ariel Henry. À travers le président, on ne peut pas ça possible. Deuxièmement, peuple haïtien, car comme papa, l'inviter secteur économique pour offrir une entité non seulement bien choisi. Écoutez, peuple haïtien, c'est politique là qui vous paye alternative économique. Mais ce n'est pas économie, ce n'est pas marché économique qui vous donne nous alternative politique là. L'État là pour régulariser le marché économique. L'État là pour régulariser le système économique. Comme on veut aujourd'hui, même système là, l'État régularisé, pour celles qui viennent dans notre pays. Ça veut dire, moi qui ai compris l'intérêt, ça ne veut dire pas là. Même les qui avaient porté dans le pays, qui avaient porté tuerie, qui avaient porté machine, qui avaient porté fer, qui avaient porté toute qualité de bagaille, l'État demandé pour payer. Mais quand il y a, quand il commande, pour venir dans notre pays, est-ce que le Canada accompagne vous, peuple haïtien? Peuple haïtien, dans ce sens, nous relèvons Petit Desailly. Petit Desailly qui positionne sur question de troupe. Pays qui est en Haïti, peuple haïtien, nous ne sommes pas d'accord avec tout pays qui est dans le pays. Mais quand ils commandent nous, pour manger mort, nous te répétons déjà. Mais quand ils commandent nous, pour nous dire, avant de nous entrer dans le conseil, il faut dire, nous sommes d'accord avec tout pays qui est venu en Haïti. Est-ce que nous sommes censés nous mouiller? Moi, c'est vraiment difficile. Peuple haïtien, l'entendez, 9 membres dans le conseil là. Il y a 7 membres qui doivent voter et il y a 2 membres qui peuvent l'observer. Ça fait 9 membres. 9 membres à 3 machines. Ça vaut 27 machines. 9 membres de chaque moncaille biologique. 9 membres PDM. 9 membres salaire. 9 membres qui peuvent dépacter à l'État. Peuple haïtien, il faut payer par la dirigeance seulement pour ça t'est passé. Peuple haïtien, depuis que vous allez là, par en haut, par en bas, par en mi-temps. Peuple haïtien, peuple haïtien, consacré comme nous, nous-mêmes, nous restons. Pendant ce temps, nous remercions les membres de CARICOM. Nous remercions les membres de CARICOM qui ont même été d'accord pour nous collaborer, pour nous coopérer ensemble. Même là, nous-mêmes, c'est pour CARICOM nous demander pour venir faire un conseil nous en passer pour nous. Peuple haïtien, conseil nous créé là, qui symbolise le pays. Qui est appelé, qui est pas appelé, la peste quand même.